on est chez nous, crié par la foule face à vous. C'est un cri que l'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Mathilde Panot, on est chez nous. Vous assumez de reprendre un slogan historique du Rassemblement National? On est chez nous, c'est le slogan général, c'est ce qu'on entend généralement dans les salles du Rassemblement National. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'entendre vos administrés reprendre « On est chez nous », le slogan du RN? C'est étonnant, hein? Sur le même meeting, ce sont les mêmes questions qui ont été posées à Manuel Bompard sur BFM, à Mathilde Panot sur France Info et au maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, sur France TV aussi. Le même matin, 3 chaînes, 3 porte-paroles, une seule question. Le 7 juin, 26 000 personnes à Saint-Denis. C'est le premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Le lendemain matin, le 8 juin, 3 porte-paroles LFI se retrouvent simultanément sur 3 plateaux différents. Bompard sur BFM, Panot sur France Info, Bali Bagayoko sur France TV. Et regardez ce qui se passe dans les médias autour de ça. Parce que le contexte, il est important. La gueule de bois est un peu dure. Tu sens qu'il ne digère pas l'affluence massive du meeting de Saint-Denis. Pour situer la symétrie, pour Attal, une semaine avant son meeting, toutes les télévisions annonçaient à grands coups de publicité un bandeau qui défile en permanence. Pour Mélenchon, rien, ni avant, ni après. Bon, une couverture au compte-gouttes le soir sur les infos nationales. Hein? Il commence à flipper les médias après le grand succès du meeting de Mélenchon. Donc, voilà le tableau, un meeting massif et le lendemain matin, au lieu de parler du contenu du meeting, les journalistes envoient les mêmes questions sur 3 plateaux différents. C'est exactement ça qu'on va décrypter ensemble. Commençons par le chiffre. Les 3 interviews y reviennent, chacune à sa façon, et c'est révélateur. Sur BFM, Bompard reçoit la question la plus technique. Comptez-vous les gens un par un? Vous avez compté les 26 000 un par un? Pas un par un, mais vous savez, non, mais juste pour que les choses soient dites rapidement. Pour qu'on comprenne comment vous arrivez à écoutez, ce... En fait, il y a un travail sur plan qui permet d'identifier une superficie. Sur cette superficie, il y a une densité qui est estimée. Là, il y avait à peu près entre 7 000 et 8 000 mètres carrés. Si vous faites 3 à 4 personnes par mètre carré, vous arrivez à ce chiffre. Voilà, pour que les choses soient claires. Le mathématicien à l'œuvre. Superficie, densité, calcul. La réponse est factuelle, vérifiable, et la question n'a plus lieu d'être. Sur France Info, le scepticisme est là aussi, mais il est glissé dans l'introduction. D'après vous, 26 000 personnes, on ne sait pas combien ils étaient. En présence, d'après vous, Mathilde Panot, de 26 000 personnes, on ne sait pas combien ils étaient, mais c'est vrai que les images montrent une foule particulièrement dense. Pour la campagne présidentielle de 2022, notre premier meeting était en décembre 2021 et il y avait 5 000 personnes. Donc là, vous voyez les images avec 26 000 personnes. On a des signes dans ce début de campagne qui sont des signes que d'habitude on voyait plutôt en fin de campagne. Et Bali, le maire de Saint-Denis, c'est sa ville. Et il était là. Tranche en une phrase. Ce message est parti spontanément de la population qui était venue en nombre. Plus de 26 000 personnes se sont déplacées et ont scandé en fait ce message. 3 chaînes, même doute sur le chiffre. 3 réponses qui confirment le chiffre. Et en passant, 26 000 personnes à Saint-Denis et pas une bavure. Hein? Si la France insoumise gouverne la France aussi bien qu'elle gère ses meetings, on peut avoir confiance. Le meeting de Saint-Denis était impressionnant. Preuve que LFI fait son chemin malgré les coups que lui assènent les médias. Passons à la séquence que tout le monde a retenue. C'est là que c'est le plus flagrant. Écoutez attentivement la formulation des questions. Elles sont quasiment identiques sur les 3 plateaux. Bompard d'abord sur BFM. Dans la foule, on a entendu ça. On est chez nous, crié par la foule face à vous. J'ai quand même dû le réécouter plusieurs fois parce que c'est un cri que l'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous voulez être le miroir du RN? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative depuis des dizaines d'années par l'extrême droite de capter
un certain nombre de symboles, un certain nombre d'idées, un certain nombre de slogans, et que vous disiez, Jean-Luc Mélenchon a dit on est le rempart contre le Rassemblement national. Sa candidature, c'est pas seulement une candidature d'opposition au Rassemblement national, c'est d'abord une candidature qui propose un programme alternatif. Mais oui, il y a aussi dans cette campagne des élections présidentielles la nécessité de combattre, de battre le Rassemblement national. Et une des manières de le faire, c'est de lui reprendre aussi les symboles qu'il a essayé de nous confisquer. Quand le Rassemblement national dit on est chez nous, c'est pour exclure une partie de la population et pour considérer que cette partie de la population n'est pas chez elle. Quand le peuple divers qui était rassemblé hier à Saint-Denis dit on est chez nous, c'est pour dire non, on est tous chez nous. Même question, France Info, panneau. Notez le mot historique ajouté, comme si le slogan appartenait au RN depuis toujours. Mathilde Panot, on est chez nous. Vous assumez de reprendre un slogan historique du Rassemblement national? Il faut comprendre qu'il y a des gens dans notre pays qui, dès 10-12 ans, lorsque vous êtes notamment un jeune garçon dans un quartier populaire, on vous renvoie, par exemple avec le contrôle aux faciès, au fait constamment que vous seriez un étranger dans votre propre pays. Ça arrive à des millions de gens dans notre pays. Eh bien, ce « on est chez nous », il répond à cela. Et maintenant, écoutez le maire de Saint-Denis, c'est sa ville. Ce sont ses administrés qui ont scandé. Il répond depuis le terrain, pas depuis un plateau. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'entendre vos administrés reprendre « On est chez nous », le slogan du RN? Vraiment, le « On est chez nous » n'appartient pas à l'extrême droite. En revanche, ce qui est certain, c'est que tous celles et ceux qui considèrent qu'ils appartiennent à la République ont le droit de le dire. Et ce message est parti spontanément de la population qui était venue en nombre. Plus de 26 000 personnes se sont déplacées et ont scandé en fait ce message. Ce n'est pas le slogan de campagne de la grande nouvelle Alliance populaire, mais c'est en tout cas le message que les personnes qui étaient présentes voulaient faire passer. Et je suis très ravi d'ailleurs qu'ils assument aujourd'hui cette appartenance à la République en tant que telle. C'est un message extrêmement puissant. Il est faux d'affirmer que Mélenchon a retourné le slogan du Front National. C'est le public qui s'est mis à scander. A raison. On est chez nous. Le « on est chez nous » de la France insoumise n'est pas du tout le même que le « on est chez nous » du RN. Si vous ne voyez pas la différence, c'est que vous êtes aveugle et sourd. Mais ça emmerde le bourgeois que des Noirs et des Arabes disent « on est chez nous ». Et oui, chaque Français, quelles que soient ses origines, est chez lui. Troisième question coordonnée. Celle-là, elle est posée sous des angles légèrement différents selon les plateaux. Mais le fond est identique. Est-ce que LFI peut unir la gauche? Bali reçoit la version la plus frontale. Sans vote, sans débat, c'est lui le candidat. C'est ça la démocratie, monsieur Bagayoko? La primaire est finie, a-t-il dit. Jean-Luc Mélenchon est d'autorité, sans vote, sans discussion, sans débat, le candidat. C'est ça la démocratie? C'est en tout cas ce qu'il dit de manière assez claire, ce qui est attendu aujourd'hui par la population de manière générale. Jean-Luc Mélenchon ne fait que traduire la volonté populaire qui est de dire désormais, il faut que nous mettions en situation de pouvoir gouverner et diriger. Et donc mais la volonté populaire, elle se mesure à travers des votes, elle ne se décrète pas. Mais le vote aura lieu en 2027. C'est ça dont il s'agit. Mais concernant la gauche, c'est lui. Un point, un trait, c'est comme ça. Sur BFM, même sujet, angle primaire. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dit, ça y est, la primaire est finie, c'est nous. Comme s'il y avait déjà eu une primaire de la gauche. Elle n'a jamais trop commencé, ça vous a pas échappé, Madame de Malherbe. Écoutez, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, c'est dans cette grande bataille qui vient et qui est une bataille décisive, il y a une force politique, une candidature, une campagne qui est carrée, qui est engagée avec une équipe, avec un programme qui est en cours de discussion et avec une démonstration de force populaire qu'on a vue hier. Et Panot, sur France Info, reçoit la variante clivante, qui est la même accusation, formulée différemment. Ce que certains reprochent à Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être trop clivant. Mathilde Panot, il y a eu des polémiques ces derniers mois autour de la France insoumise, vos liens avec la jeune garde, les mots de Jean-Luc Mélenchon sur Jeffrey Epstein et sur Raphaël Glucksmann, sur ces non-juifs, il avait été pointé du doigt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette page est tournée et que vous êtes les mieux à même de rassembler? Comment vous faites après avoir clivé? Cliver, c'est quoi pour vous? Avoir des opinions que tout le monde ne partage pas. Je clive, tu clives, il clive, nous clivons, tout le monde clive. Sauf bien sûr sur France Info qui tape sur LFI tous les jours. La France insoumise, ça fait 10 ans qu'elle se prépare. C'est un mouvement de marathoniens. Continuez à cliver comme ils disent. Nous avons notre opinion, ils ont la leur. On verra qui est le plus nombreux. Sur Glucksmann, 2 chaînes seulement. Bali n'a pas été interrogé dessus.
mais les deux répliques sont les moments les plus savoureux de la matinée et elles méritent d'être vues ensemble. Le contexte. Glucksmann dit qu'il allait plier la France insoumise. BFM pose la question à Bompard. Raphaël Glucksmann qui dit « Moi, je plierai la France insoumise ». Alors, il a raison, il faut faire une chose très simple. Vous prenez le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon, vous le pliez avant de le mettre dans l'urne. Ça, il a raison, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous l'entendez? Bah oui, Ouais. il faut plier le bulletin avant de le mettre dans l'enveloppe, sinon il rentre pas. Vous êtes surpris? Wouh! Il faut plier le bulletin Jean-Luc Mélenchon avant de le mettre dans l'urne. Quel boss! Quel boss! Oh là là. France Info pose la question à Panot différemment. Est-ce que vous allez faire mieux que Glucksmann? Raphaël passé Glucksmann, quelque qui va chose. faire son meeting dans une semaine, vous pensez qu'il fera jamais aussi bien que vous? Déjà, c'est physiquement impossible au vu de la taille de sa salle, mais je pense, oui, qu'il n'y a pas la même dynamique autour de M. Glucksmann que autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous ferez mieux que Glucksmann? Panot? C'est physiquement impossible vu la taille de sa salle. Ça, c'est un clash. Une simple photo de Mélenchon a plié Glucksmann. Conclusion, même matin, 3 porte-paroles, 3 chaînes, même question. Ce qu'on vient de voir, c'est pas un hasard de grille. C'est une ligne éditoriale qui se déploie simultanément. Et ce que le mouvement a compris, c'est qu'on ne répond plus à cette ligne. On la retourne. Et pendant ce temps, la campagne avance. 300 000 soutiens en un mois, là où il en avait fallu 15 mois en 2022. 10 000 nouvelles personnes qui ont rejoint des groupes d'action depuis le lancement. Le 21 juin, une marche. Ils ne savent plus par quel angle attaquer. Ils essayent, ils essayent, ils essayent. Mais ça se sent dans leur regard. Ils sont démunis. Ils ont compris que plus ils vont attaquer, plus nos rangs vont grossir. Notre force, c'est notre nombre. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le meeting lui-même, elle est en description. C'est le contexte de tout ce qu'on vient de voir. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, Tipeee est en description.